Hey, salut la gang! La nouvelle est tombée un peu plus tôt aujourd'hui. Franchement, c'est venu me chercher. C'est vraiment pas une bonne nouvelle quand on apprend que Jonathan Drouin, un gars de chez nous, un Québécois qui a quoi, 3-4 ans, était fier d'endosser l'uniforme du Canadien de Montréal. On apprend qu'il est sur la touche, en fait, pour du long terme. Donc, oubliez-le pour la fin de la saison, sûrement pour les séries éliminatoires. Écoutez, en général, quand on parle de raisons personnelles, souvent, c'est pour des raisons mentales. Donc, est-ce qu'il souffre de dépression, burn-out? Est-ce que c'est des problèmes familiaux? Écoutez, dans le domaine du personnel, c'est des choses qui lui appartiennent. J'aimerais ça vous en parler quand même une couple de minutes, puis après ça, c'est sûr, je vais m'arrêter pour le moment parce que je veux garder du matériel pour ce soir. D'ailleurs, je vous invite la gang à être là ce soir avec nous autres. On va jaser, bien entendu, du cas de Jonathan Drouin. Je veux qu'on parle également de la nouvelle alignement du Canadien de Montréal. Il y a beaucoup de changements, étant donné qu'il y a d'autres joueurs qui risquent d'être absents également. On parlait aussi des prédictions du match, bien entendu, entre les Leafs et le Canadien de Montréal. Et plusieurs autres sujets, dont entre autres le facteur fatigue aussi, qui peut expliquer les contre-performances canadiens au cours des dernières semaines. Si je reviens à Jonathan Drouin, je vais vous donner le fond de la pensée, puis c'est sûr que je n'irai pas chercher tout le monde avec mon point, mais mon point est le suivant. Je trouve ça un peu dommage actuellement, quelque part peut-être un peu hypocrite. Moi, je vais faire mon mea culpa. Je suis le premier quand un joueur ne performe pas bien. Tu sais, des fois, je peux être un peu bouillant, puis je ne mâcherai pas mes mots. Je vais dire ce que je pense. Mais le contraire est aussi vrai. Un joueur qui performe bien, je vais être le premier à le dire. Je suis de ceux qui défendaient Jonathan Drouin en début de saison. Moi, j'ai trouvé qu'il a un super bon début de saison. Mais également, moi, j'étais de ceux qui disaient que dans les 4-5 dernières semaines, Drouin ne performait pas à la hauteur de son talent. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit se sentir coupable de la situation de Jonathan Drouin? Écoutez, si Jonathan fait actuellement une dépression, advenant que ce soit ça, on n'a pas vraiment la vérité encore. Là. Si c'est ça, là, je vais vous dire une affaire, là, le pire juge de nos performances, c'est nous-mêmes. Jonathan Drouin, probablement, là, qui s'en veut bien plus pour ses contre-performances que des petits tweets qui font des tweets ou des commentaires sur Facebook ou YouTube. Sérieusement, là, je pense que c'est probablement plus profond que ça. Puis là, je trouve des fois un peu les journalistes un peu hypocrites, dire on n'a jamais critiqué l'homme, on a critiqué le joueur. Écoutez bien, là. Jonathan Drouin qui regarde les nouvelles, pensez-vous qu'il se dit ah, c'est ma performance qui attaque, c'est pas ma personne. Écoutez, là, le joueur de hockey, c'est un être humain, c'est une personne. Un patron vous dit que vous ne faites pas de la bonne job, là, ben, je m'excuse, c'est pas le numéro 246555 employé qui critique, c'est l'être humain en réalité. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la situation de Jonathan Drouin. Est-ce que les critiques des réseaux sociaux ont contribué peut-être à sa dépression en devenant encore toujours que c'est une dépression? Écoutez, peut-être. Mais en général, c'est un ensemble de plusieurs facteurs. Donc, mon message ici, là, moi, c'est que je vais faire, là, on sait qu'il est en arrêt, hein, il est en pause pour un certain temps. En général, si c'est une dépression, on ne parle pas d'une couple de semaines. Ça va prendre du temps, ça peut être plusieurs mois. Mais écoutez, là, on ne s'acharnera pas sur un gars qui est déjà à terre. Je pense que là, ça ne donne rien de clouer clou dans le cercueil, comme on dit. On va lui souhaiter le meilleur des rétablissements. Peut-être que ça va expliquer certaines choses. Peut-être qu'on va comprendre pourquoi il ne performait pas bien derrière, mais peut-être qu'il croulait sous la pression. Écoutez, il y a plein d'hypothèses qu'on peut sortir. Mais chose certaine, on est des amateurs de hockey. Hein, on a le hockey dans le sang. Puis c'est dommage, mais ça fait partie de notre ADN. On va continuer à critiquer des joueurs qui contre-performent, que ce soit Carey Price, que ce soit Weber. Vous voyez peut-être qu'il y a des raisons qui expliquent, entre autres, la contre-performance de Weber depuis un certain temps. Mais savez-vous pourquoi qu'on continue à le faire? C'est parce qu'on n'a pas la vérité. Malheureusement, la Ligue nationale fait en sorte qu'on met de l'eau au moulin, on met de l'huile sur le feu en ne mentionnant pas quand des joueurs ont des difficultés, que ce soit des blessures, que ce soit des problèmes personnels. Donc, mettez-vous à la place des amateurs, des journalistes. Nous, on a un job à faire, hein, c'est de critiquer ce qui se passe sur la glace. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut relativiser. Là, je vois qu'il y a beaucoup de capital de sympathie aujourd'hui, puis je vais vous dire bravo, c'est parfait. Je pense que Jonathan Drouin a besoin de ça plus que jamais. Mais en même temps, moi,
J'aime regarder les deux côtés de la médaille. Donc, je ne pense pas que les gens doivent nécessairement se sentir coupables, à part peut-être quelques indus qui sont peut-être qui ont été trop loin, commencé à aller dans la vie vraiment personnelle du gars. Mais de là, se sentir coupable de critiquer sa performance à la glace, écoutez, ça fait partie de la game. C'est triste. C'est pas tout le monde qui est capable de subir cette pression-là. Et peut-être que Drouin va prendre la décision après quelques mois de dire, mais regarde, je vais poursuivre ma carrière ailleurs. Puis, savez-vous quoi? C'est correct. Ça n'arrête pas, ce ne serait pas le dernier. Puis il va y en avoir d'autres qui vont probablement prendre la même décision que lui. Dano, c'est plusieurs fois un mot couvert qui sous-entend que ce n'est pas facile de jouer à Montréal. Écoutez, ce n'est pas le premier. Stéphane Richer, rappelez-vous, là, pour les plus vieux. Qu'est-ce qu'il a déjà mentionné? Il a dit qu'il n'y a pas que le hockey dans la vie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre avec cette pression-là. On est tous différents. Et puis, ça peut arriver malheureusement à n'importe qui des périodes comme celle-là. Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Venez nous joindre ce soir à 19h30, la gang. J'ai bien hâte de vous jaser. Parmi les sujets, c'est sûr, moi, je veux avoir votre opinion. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'on est trop dur avec nos joueurs québécois? Rappelez-vous les Brisebois, rappelez-vous les Stéphane Richer, Patrick Roy, également, bien entendu, c'est sûr, Joe Drouin, José Théodore, rappelez-vous. On est-tu trop tough avec eux autres? Donc, venez en jaser avec nous autres ce soir. Venez parler également du match canadien-Leafs, les nouveaux alignements. On va avoir du fun. Écoutez, là, on ne va pas rester deep et presque la soirée. La vie continue. On lui souhaite la meilleure des chances à Joe Drouin. On va aller de l'avant, la gang. On va souhaiter que les Canadiens de Montréal, tiens, pourquoi pas en gagner une pour Joe Drouin, montrer leur solidarité envers Jonathan. Pourquoi pas? Alors, bon après-midi tout le monde. Et je vous attends soit sur ma chaîne YouTube et venez jaser avec tout le monde sur ma chaîne YouTube Frank Well, ou bien sur Twitch, One Time Hockey, ou Facebook, One Time Hockey, à 19h30 ce soir. Manquez pas ça, la gang. Merci de votre loyauté. Merci d'être là. À tantôt.